devez réussir à reconnaître là où Dieu veut vous amener. Chacun d'entre nous arrive à un message où Dieu souhaiterait voir ses enfants quelque part. Ouais. Fils, il m'a dit, élève les fils. Et il dit, élève les rois. Ça veut dire que dans les derniers temps, c'est les fils et les rois qu'il veut voir agir. Les temps deviennent mauvais, les enfants n'y arriveront pas. Il faut maturer. Glory be to God. En tout cas, nous sommes là ce soir. Encore peut-être. Nous sommes arrêtés hier, la semaine dernière avec Galates. Galates chapitre 1. C'est le chapitre quoi? Chapitre 4. Chapitre 4, verset 1. Exactement. Voilà. Aussi longtemps que l'héritier est enfant. Et ce verset, il est révélateur. Il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant. Vous m'entendez bien? Ça va? Oui. Oui, c'est parfait. Il dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, il n'en demeure moins. Bien qu'il soit héritier. Et là, je vais paraphraser. Il dit, il reste sous les rudiments du monde. Vous voyez? C'est-à-dire que le monde, les choses du monde ont un impact sur l'enfant. C'est-à-dire qu'il n'est pas censé être dominé par la nature, les circonstances, tout ce que l'ennemi peut avoir comme arme, comme stratégie. En fait, c'est quelqu'un qui ne devrait pas être sous l'autorité d'un autre royaume ou bien d'une autre entité. Mais parce qu'il est enfant, alors on arrive à régner sur lui facilement. Mais c'est l'héritier. On ne dit pas aussi longtemps. Donc nous ne sommes pas des chrétiens qui essayons de tout faire pour devenir des héritiers. Oui, nous sommes des héritiers. Et généralement, quand on parle d'héritier, ou on parle d'héritage, les gens ne voient que les biens matériels, la bénédiction d'Abraham. Ils oublient qu'on a hérité aussi de la nature, de la vie, de l'esprit de Dieu, de la parole de Dieu, de la capacité divine, du fauteuil. Assis. Donc l'héritage, c'est tout un... Je sens même que je ne pourrais pas terminer cet enseignement aujourd'hui. C'est vrai. Parce qu'il y a une autre étape. Donc on dit aussi longtemps que l'héritier est enfant, aussi longtemps. Et on a rappelé, et je le rappelle, que lorsque vous voyez écrit aussi longtemps, et qu'on ne marque pas quand, on ne dit pas quand l'héritier est enfant, pour manquer le temps. Vous voyez, pour dire que quand il est jeune d'âge, voilà, il est petit en âge, voilà, il se comporte comme ça. Maintenant, quand il est âgé, il va se comporter comme ça. Or, ici, on dit aussi longtemps. C'est-à-dire qu'il peut devenir âgé et rester aussi longtemps. Donc, on parle ici de mentalité. Donc, aussi longtemps qu'il est enfant. Et on a défini que l'enfant, on a dit la semaine dernière que l'enfant veut dire enfantin, quelqu'un d'enfantin, quelqu'un d'ignorant. D'accord? Quelqu'un d'ignorant. Donc, c'est quelqu'un d'enfantin, d'ignorant, d'immature, d'inexpérimenté. Vous voyez? Donc, l'enfant ici dans ce verset veut dire ignorant, immature, inexpérimenté, non habile. Donc, aussi longtemps que l'héritier que tu es, tu m'écoutes, tu es un héritier. Tu as tout reçu de Dieu parce que tu es héritier de Dieu. Héritier de Dieu, c'est-à-dire que tu es co-héritier avec Christ. Tu es héritier de Dieu et tu es co-héritier avec Christ. Donc, tu regardes tout ce que Christ possède et tu vas voir jusqu'où vont tes possessions. Et ça, c'est toi. Donc, ta vie présente, ce que tu révèles maintenant, est lié par le fait que tu ne pries pas, par le fait que tu ne jeûnes pas. C'est le fait que l'immaturité, l'enfant n'a pas encore pris conscience de jusqu'où c'est dans sa capacité d'opération. Il pense, en fait, l'enfant pense, parfois nous pensons que notre capacité d'agir sur certaines choses est liée au fait que je prie beaucoup pour pouvoir agir, alors que si aussi longtemps je suis ignorant, ma prière n'a pas d'impact parce que ma conscience influence ma prière. Ma façon de prier dépend de jusqu'où je suis conscient de ce sur quoi je vais agir ou bien de ce que je possède. Donc aussi longtemps, l'enfant que tu es, vous voyez, parfois nous disons j'ai prié et Dieu n'a pas répondu, je prie mais je ne comprends pas et pourtant j'ai jeûné. Ça montre un niveau d'ignorance chez l'enfant. C'est qu'il y a des choses dont tu n'es pas conscient encore. Ou des choses que tu ignores entre ton Père et toi, Dieu. Et quand tu es immature, quand tu es inexpérimenté, tu es ignorant,
Ta condition n'est pas différente de celle d'un esclave, mais tu es un héritier. Ça ne colle pas ensemble, un héritier esclave. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? Comment on peut dire un héritier esclave? Et que tu vois le monsieur qui passe là-bas, en fait, c'est un héritier esclave. Comment ça peut être héritier esclave? Donc, essayez d'imaginer dans le ciel, God Almighty. Essayez d'imaginer dans le ciel, Dieu Tout-Puissant, the Almighty God, assis avec les anges, regardant les héritiers. C'est-à-dire que le ciel est conscient qu'ils ont tout reçu. Et la terre n'est pas consciente. Et Dieu regarde. Et il lui tarde de bousculer les enfants. Il lui tarde d'amener les enfants à ce niveau de connaissance et de prise de conscience de qui ils sont. Amen. Maintenant, il y a une autre classe dans laquelle on va devoir amener Népios. Nous avons dit que l'enfant ignorant, immature, non expérimenté, non habile, nous l'avons appelé Népios. Donc aussi longtemps que toi, chrétien, peu importe les heures de prière en langue, tu es ignorant. Ta condition. On n'a pas dit aussi longtemps que l'héritier ne prie pas. C'est pas ce qu'on a dit. On n'a pas dit qu'aussi longtemps que l'héritier ne jeûne pas. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit le problème de cet héritier, c'est qu'il est ignorant. Il prie, il jeûne, il fait des déclarations, mais il est ignorant. C'est pourquoi il est resté esclave. Son esclavage est lié à son niveau d'ignorance. Alors, Dieu va faire quelque chose. Jésus va faire quelque chose. Quelqu'un peut dire avec moi, tu peux même l'écrire, Jésus va faire quelque chose. Jésus va faire quelque chose. Something wonderful. God. Et on voit Jésus, écoutez-moi bien, et on voit Jésus, vous vous rappelez, à un moment donné, il voit la foule et il dit, ils sont comme des brebis en manque de berger. Ouais. Il dit, ils sont comme un peuple qui manque de leader. Et Jésus va sur la montagne, la colline, et il prie toute la nuit. Jesus pray. Il prie toute la nuit, et au petit matin, il descend, et tout le monde l'attendait. Et il choisit toi. Et il choisit ces personnes, et il les amène avec lui. Listen. Et il crée une salle de classe. Listen. Et Jésus prend tous ces gars, en accord avec le Père. Il dit, voici ceux-là qui doivent aller au CP. Et Jésus les prend et il crée une salle classe. Cette classe, en fait, quand tu lis, elle n'est pas apparente. Nous, on le dit sans s'en rendre compte. Parce que nous, on pense que c'est notre statut. Alors, c'est une salle classe. Quand vous lisez dans Jean chapitre 13, verset 23, ou bien 1 Jean 2, verset 1, vous entendez Jésus dire à ses disciples, mes enfants, je suis avec vous pour un peu de temps. Jean chapitre 13, verset 33. Il dit, mes enfants, je suis avec vous, encore avec vous pour un peu de temps. Ce enfant dans ce verset n'a rien à voir avec Népios. Ça veut dire qu'ils ont changé de classe. Ils ne sont plus des Népios. Ça veut dire que Népios va maintenant rentrer dans une salle de classe où on va lui donner de la connaissance, où on va apprendre, discipliner ce gars. On va l'apprendre à avoir des expériences. Et cette classe, ce mot enfant en grec, c'est teknon. 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 T-E-K-N-O-N. Teknon. Donc après Népios, vous avez teknon. Et teknon, c'est simplement disciple. Disciple. Élève. Les gens qui sont à l'école de la formation. Donc on a pris Népios, des gens qui allaient dans tous les sens, qui ne connaissaient pas leur statut. Donc disciple n'est pas ton identité. Disciple est une salle de classe. C'est un espace que Dieu, le Seigneur, crée pour t'amener dans le monde de la connaissance. Amen. Parce que Népios, son problème, quel est le problème de Népios? C'est le manque de connaissance, n'est-ce pas? Népios est immature, non habile, non expérimenté. Alors qu'est-ce qu'on fait? Pour régler le problème, il faut qu'on amène Teknon. Pas à jeûner en désordre, prier en désordre, c'est pas ça.
Technon a un problème, même ses prières n'ont pas d'impact. Son jeûne n'a pas d'impact. Parce qu'on s'est rendu compte d'une chose, c'est que Népios est ignorant. C'est pourquoi il n'arrive pas à jouir de son héritage et à imposer le rythme aux circonstances qu'il devrait imposer. Alors on va amener Népios dans une salle à classe appelée Technon, qui veut dire disciple, élève. Technon veut dire aussi l'enfant que j'élève. Vous voyez, il y a des pères comme ça, ils prennent un enfant et puis ils l'élèvent. Il y a une relation de père et enfant qui se crée entre le formateur et l'élève. Exact. Et ça fait Technon. C'est pourquoi Jésus peut appeler ses disciples mes enfants. Parce qu'un lien affectif s'était créé entre eux. Alors ils sont à son école et il les amène dans le monde de la connaissance de Dieu. Ça veut dire que cette catégorie que Jésus va prendre et qu'on appelle disciples, qu'on appelle Technon, qui sont ses enfants, ouais, c'est comme aujourd'hui je vous appelle mes enfants, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous êtes des Technon chez moi. Je vous ai enlevé d'un stade pour vous amener à un autre stade. Donc vous êtes sous mon leadership, sous mon enseignement. Et qu'est-ce que j'essaie de faire? Vous baignez dans la connaissance de Dieu. Donc je peux dire mes Technon, mes enfants. Ça veut dire que les enfants que j'élève, d'accord? Là, ce n'est pas forcément enfants biologiques, non. Ouais. Mais c'est des enfants qui sont venus sous l'autorité d'un père et qui vont être amenés à un niveau de connaissance. God Almighty. Et ils ont fait 3 ans avec Jésus dans le monde de la connaissance. The knowledge of God. Parce que Jésus savait qu'aussi longtemps que l'héritier est enfant, ça veut dire qu'il est ignorant. Donc, pour régler le problème de l'héritage de l'enfant, pour qu'il ait un impact dans la prière et dans la méditation de la parole et dans la confession, il faut donner de la connaissance à Népios. Donc, Népios on va lui changer de la classe. Donc, il quitte la maternelle, où on pleure pour rien du tout. D'accord? Népios est à la maternelle. Technon, il est monté vers les classes de la connaissance. Amen. Je crois que c'est la maternelle. Là-bas, ça pleure en désordre. Oh, on tire les go aux autres, on se tape dessus. Tu sais, quand tu arrives à la maternelle, je ne sais pas comment les femmes la font. Elles sont fortes. Avec tout ce bruit, il y en a qui pleurent. Ouais, parce qu'il va aller aux toilettes. Ouais, parce qu'il veut boire de l'eau. Lui là, ouais, on a tiré la jupe, on a tiré le pantalon, on l'a taloché, on l'a balancé. Alors que dans la salle de classe des Technon, vous voyez, comment reconnaître que vous êtes Technon? C'est que quand vous avez des problèmes, vous cherchez toujours. En fait, pour Népios, c'est toujours les autres le problème. Népios, il est ignorant. Et c'est à cause. Tu es arrivé dans la maternelle, maîtresse, ou je ne sais pas trop comment on dit ça. C'est lui, on dit qui a fait ça. Et il accuse l'autre, alors que c'est lui. Ça, c'est Népios. Népios n'est pas conscient de qui il est. Il ne sait même pas ce qu'il fait là-bas. Népios n'est jamais là où on lui demande de rester. Donc, ce n'est pas une affaire d'âge. C'est une affaire de prise de conscience. Oh God, enfant de Dieu. Vous devez savoir que l'Église est l'université de Dieu. Et là, vous êtes à l'université. Quelqu'un m'a dit, mais j'ai jeûné 40 jours et 40 jours. On est sorti de ce jeûne. Et même pas une goutte d'onction. Népios, assieds-toi. Il ne faut pas te tuer. Assieds-toi, Népios. Il faut qu'on t'amène dans une salle de classe. Cette salle de classe est appelée Technon, disciple. Enfant, ça veut dire qu'on a confié des enfants à un père qui va devoir les élever. Et c'est ce que je fais pour vous. Je vous élève. Technon, discipliné, élevé, enseigné. Tu comprends? Tester des expériences pour que vous ayez des expériences qui vont vous maturer. Technon ne peut pas passer de Népios ne peut pas passer de Népios à Uos sans passer par la classe d'information. Il faut qu'il passe par la classe Technon. Donc, disciple, quand quelqu'un dit, moi je suis un disciple du Seigneur, toute ta vie tu es disciple. C'est bien, mais ça ne veut pas dire en fait que tu es grand. Quand tu dis que je suis le disciple du Seigneur, c'est une bonne chose d'humilité pour dire en fait, quand tu dis que je suis disciple, ça veut dire que tu es à l'école de la discipline. Tu es un étudiant. C'est ça. Disciple signifie étudiant. Ça veut dire élève. Donc, quand il est ton Technon, comme je suis Technon, pour vous, c'est-à-dire que je vous amène à un niveau de connaissance, je vous élève,
Je travaille à vous maturer, mais il y a aussi un lien affectif parce que vous êtes mes enfants. Donc, je peux dire comme Jésus, mes enfants. Dans Jean, chapitre 13, verset 33, il dit mes enfants. Il ne dit pas mes disciples. Il dit mes enfants. Parce qu'il y a un lien affectif. D'accord? Il est comme un père adoptif, mais c'est lui qui les élève. C'est pourquoi il est très important, vous qui m'écoutez, d'avoir des pères, des mères, qui vont vous plonger dans le fleuve de la connaissance pour vous maturer. C'est pourquoi un enfant, s'il ne passe pas par cette école, il peut être âgé et rester ignorant. S'il ne passe pas par cette classe où on donne de la connaissance, s'il ne passe pas par cette classe où on donne de la connaissance, népios reste népios. Il sera âgé, tu comprends? Mais dans son mental, il est népios. Dans sa relation, le père, il est immature. Parce que avant que népios ne devienne huios, il doit passer par une seule classe. Technon. Cette salle-là, il y a beaucoup de livres dans cette salle. Technon. Dans cette salle-là, Dieu t'amène au désert. C'est cette période-là, quand Dieu t'amène dans la classe Technon, tu amènes beaucoup d'épreuves. Vous voyez, maintenant écoutez bien. Avant, quand vous étiez népios, vous priez juste un peu, Dieu te répond. Et puis arrive un moment où vous priez et Dieu ne répond plus. Vous comprenez que Dieu vous a changé de classe. Amen. De la même manière qu'un nouveau-né. Vous savez, quand le bébé revient de l'hôpital, il vient de naître. Oh, il n'a pas besoin de bien parler. Hein. Il fait main, on met le biberon, on met l'eau, on tête. Ça veut dire qu'on répond, on ne sait même pas ce qu'il demande, mais on répond. En espérant avoir donné à bébé la chose qu'il souhaite. Ouais. Et là, c'est népios. Mais quand bébé grandit, quand il passe ce stade, on va le sévrer. On dit, il faut maintenant que tu apprennes à bien demander. On ne veut pas accepter que bébé fait pour tout donner. Non, on dit bébé, si tu ne demandes pas ça, on ne donne pas. Et bébé apprend à prononcer les choses. Donc bébé va dans une classe pour la connaissance de comment fonctionner ici-bas. Et bébé apprend à marcher parce que là, il recherche l'expérience. C'est que bébé est rentré, il a quitté népios. Il va dans la classe Technon, où il va avoir des expériences. Et dans la classe Technon, c'est la classe où vous êtes beaucoup éprouvé. Dieu vous amène au désert, il vous amène dans la vallée, il vous amène sur la montagne. La vie est up and down. Tantôt vous êtes en haut, tantôt vous êtes en bas. Mais Dieu dit, il vous est avec vous. Parce qu'en fait, vous êtes dans cette classe. Et parfois, vous ne comprenez pas, on vous ramène à la classe passée. Est-ce que vous savez qu'on redouble? Oui, on redouble dans les classes de Dieu. Dans les classes de Dieu, on ne te fait pas avancer comme ça. Écoutez-moi bien. Si vous avez quitté le Seigneur, vous étiez népios. Vous pouvez mettre 60 ans. Quand vous revenez, vous retournez à la classe népios. On ne va pas vous mettre pasteur. Vous serez népios. On va vous ramener. Donc, peu importe l'âge que vous serez bébé moustachu. Donc, vous serez dans cette école-là. C'est vous le seul vieux. C'est pourquoi les gens peuvent vous voyez, c'est pourquoi quelqu'un peut accepter Jésus à 85 ans. Il n'a pas, sur le plan spirituel, une maturité de 85 ans. Il est népios. Même à 85 ans, il commence népios. Il va devoir apprendre les choses du monde spirituel. Je ne sais pas si je forme quelqu'un ici. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. I don't know. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Les enfants, les temps sont mauvais et vous avez besoin de comprendre correctement. Si vous ratez ces enseignements, si vous n'écoutez pas, vous avez des problèmes devant. Parce que le temps va arriver où Dieu va dire, bon, on n'enseigne plus. Dieu va amener les épreuves pour que vous démontrez ce que vous avez compris. C'est ce qu'on appelle un examen. Donc, les épreuves sont des examens pour voir si vous avez pu assimiler ce que vous a été enseigné. Oui? Et c'est ça. Donc, quand il vous met dans les épreuves, quand Dieu vous amène des épreuves, il essaye d'exercer Technon. Il veut apprendre la Technon. Donc, il vous enseigne et vous amène une épreuve. Il vous enseigne et vous amène une attaque. Il vous enseigne et vous amène dans la vallée. Il vous enseigne et vous amène sur la montagne. Cette salle de classe, vous voyez, Jésus était avec eux, et sur les collines, et dans les vallées, et dans les déserts. Il était constamment partout avec eux. Amen. Et sur la mer, parce que Technon va devoir explorer plusieurs environnements dans le monde spirituel. Mais parfois, Dieu change de classe à Technon
Et Technon se comporte comme Népios dans la classe de Technon. C'est qu'il a refusé de changer. Dieu lui amène les épreuves pour qu'il quitte Népios, pour essayer de comprendre comment on déplace telle chose. Vous voyez, c'est là où on exerce. C'est dans la classe Technon qu'on exerce, que vous exercez avant de devenir Uos. C'est dans Technon. Donc, dans la classe Technon, il y a plusieurs niveaux. Tous ceux qui sont dans Technon n'ont pas le même niveau. Il y a le niveau 1, il y a le niveau 2, il y a le niveau 3, il y a le niveau 4. Donc, certains dans la classe Technon sont plus expérimentés que ceux qui viennent d'arriver dans cette classe. Amen. Dans UOS aussi, il y a plusieurs niveaux. Vous voyez? Donc, UOS 1, UOS 2, UOS 3. Tous les UOS n'opèrent pas de la même manière. Certains sont plus expérimentés que d'autres. Quelqu'un dit Amen ici. Amen. Amen. Donc, nous sommes tous nombreux. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes tous dans cette même classe. Mais certains sont plus expérimentés. Les plus obéissants ont plus d'expérience. Quand tu es Technon, quand tu es UOS, tu te plains qu'il y a des preuves. Tu te plains qu'il y ait la vallée. Quand tu es Népios, tu passes ton temps à te plaindre. Ça, c'est la dimension Népios. Népios se plaint pour tout. Il se plaint pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas fait ça? Pourquoi Dieu n'a pas répondu? Pourquoi Dieu n'a pas... Ça, c'est Népios. Parce qu'il est ignorant. Il ne connaît pas pourquoi ça s'est fait comme ça. Alors, il se plaint. Il pleure, il décide d'abandonner. Parfois, il dit j'abandonne. Parfois, il revient. Ça, c'est Népios. Népios, c'est le chantage que Népios fait. Si c'est comme ça, moi aussi, je pars. Dieu aussi regarde Népios. Népios dit qu'il s'en va. Népios dit qu'il va quitter le christianisme. Il s'en va. Il en a marre. Depuis qu'il prie, il ne voit rien. Et c'est quoi ça? Est-ce que Dieu m'aime? Peut-être Dieu m'aime moins. Oh, oups, c'est à cause de mon péché. Népios est dans tous les sens. Népios. Et Népios. Népios ne connaît que les œuvres de Dieu. Népios ne connaît pas les voies de Dieu. Et quand Dieu dit, bon, maintenant, il est temps, parce que je me rends compte que mon peuple périt, faute de connaissance. Il faut que j'amène Népios dans la salle de classe de la connaissance. Alors, on amène Népios dans la salle de la connaissance pour que Népios cesse de se plaindre. On va lui expliquer comment Dieu fonctionne. Népios et Technon va apprendre comment fonctionne son Père éternel. Comment son papa God fonctionne. Est-ce que le fait qu'il n'ait pas répondu quand j'ai prié, est-ce que ça veut dire qu'il ne m'aime pas? Parce que Népios, pour lui, si Dieu ne fait rien, c'est que Dieu ne l'aime pas. Mais Technon, il sait. Il va apprendre que de temps en temps, quand Dieu ne fait pas, ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. Que s'il y a cette épreuve, ce n'est pas qu'il ne t'a pas entendu. Ce n'est pas qu'il ne t'aime pas. S'il y a cette vallée, Technon va comprendre. Parce qu'on exerce Technon aux choses solides. Amen. Dans cette classe, beaucoup d'enfants de Dieu. Dieu va t'amener dans le désert. Il dit, je t'ai amené au désert pour parler à ton cœur. Et Dieu donc, parce que ce désert ne va pas se manifester seulement par le fait que tu n'as pas d'argent, mais par le fait que les gens aussi te rejettent. Laissez. Quand Dieu se rend compte dans la classe Technon, j'espère que ça va aider quelqu'un. Quand Dieu se rend compte dans la classe Technon, qu'à cause de toutes ces personnes qui sont autour de toi, tu n'écoutes pas. Dieu crée une circonstance pour que les gens avec qui tu marchais te rejettent. Ou bien ils décident de parler mal de toi. Parce que Dieu veut esseler Technon pour parler à Technon. Technon va aller au désert pour apprendre. Et Dieu fait quoi? Dieu va écarter de Technon toutes les personnes autour de Technon. Parce que Dieu veut que Technon se retrouve tout seul. Le genre où tous les amis que tu aimais, ils ont fait un coup. Et toi, tu te retrouves complètement blessé. Dis, mais comment des personnes que j'aimais, que j'ai aidées, que j'ai... Technon, arrête de crier. Non, mais je suis en train de prophétiser, n'est-ce pas? Un prophétie. J'explique à quelqu'un. Listen. C'est-à-dire que Technon est là et Technon veut fonctionner avec la masse alors que Dieu veut parler avec Technon. Dieu veut parler, Dieu ne sait pas comment parler. Mais Dieu aussi longtemps que tu es mal entouré, Dieu ne parle pas. Il attend jusqu'à... Il a dû créer un problème entre Abraham
et Lot, il faut parler à Abraham. 2 parents. Donc parfois, tu vois, là je me parle à moi-même, des parents peuvent te rejeter. Pas parce que Dieu veut que ça reste comme ça, mais parce que Dieu veut te parler. Il fait que les parents te rejettent. Il fait que des amis te rejettent. Technon est maintenant tout seul dans le désert. Quand Technon crie, Technon entend sa propre voix. Il entend l'écho de sa voix. Il n'y a plus personne. Alors, dans ce désert, Technon va se fatiguer. Il va lutter et se fatiguer. Et tu entends Technon dire, en tout cas Seigneur, fais comme tu veux. Technon, Dieu va dire, bien Technon, on est arrivé là où je voulais. Dieu va casser tous les efforts et les rébellions de Technon. Et Technon, à la fin de la rébellion, va s'asseoir et dire, bon, Dieu, vraiment fais comme tu veux. Dieu dit, maintenant tu peux t'asseoir mon enfant. Je vais t'amener du repas. La première chose qu'on va faire à Technon, on va traiter la rébellion de Technon. Parce qu'il faut qu'on fasse de Technon quelqu'un de modélable. Quelqu'un qu'on peut facilement façonner et transformer. Quand Dieu veut parler, Dieu éloigne de toi certaines personnes. Pas parce qu'il plaît à Dieu de te voir seul, mais parce que Dieu veut créer un espace pour te rencontrer. Parce que Technon va maintenant comprendre ce qu'on appelle l'intimité avec Dieu. Alors Dieu va bousculer la famille, bousculer les amis, bousculer les potes, bousculer les gens même qui t'aidaient ne t'aident plus. Les gens qui te supportaient ne te supportent plus. Pourquoi? Parce que Dieu, et c'est la période où beaucoup d'enfants de Dieu se disent, mais je ne comprends pas, depuis que je suis venu en Christ, je ne comprends pas pourquoi ma vie est comme ça. Quand je n'étais pas en Christ, moi j'étais bien. Il y avait les potes, il y avait les co, il y avait les noms que vous donnez. Tout ça. Mais maintenant que je suis en Christ, je ne comprends pas. Voilà, les choses sont dessous, et je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que Technon, tu es dans une nouvelle classe. Et Dieu va t'apprendre la discipline. Et si tu ne lui donnes pas l'espace, c'est dans cette classe même où Dieu commence à permettre que tu sois attaqué spirituellement. Parce que tu ne pries pas assez et parce que tu ne lis pas assez, Dieu dit à l'ange, laisse le démon là passer. Et le démon là, il te tape dans la nuit. Pas parce que Dieu ne te protège pas, parce que ça fait un moment que tu n'as pas prié. Et Dieu se rend compte que Technon, tant qu'il n'y a pas d'épreuve, Technon, ok. Donc il peut barrer, bloquer tous les autres démons. Mais il y a un qui va laisser passer, juste pour te permettre de te rappeler qu'il faut que tu pries. Et c'est justement quand le démon là te visite, les jeûnes que tu prends, les temps de prière que tu prends. Technon, le ciel est même dit qu'on te dit non, il faut peut-être lui envoyer tous les démons là comme ça. Il va rester un homme de prière parce que ça fait longtemps qu'on a entendu Technon. Je suis en train d'aider certaines personnes. Et c'est dans cette classe où les besoins financiers, tu ne comprends pas tes finances. Tu ne sais pas pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme... Tu ne sais pas pourquoi les choses n'avancent pas comme tu souhaiterais. Tu ne sais pas pourquoi les choses ne se passent pas comme tu aurais souhaité. Il a donné des prophéties, mais tu ne les vois pas. Pourquoi? Tu es à l'école, Technon. Dieu ne veut plus que tu te limites à connaître ses œuvres. Dieu veut maintenant que tu connaisses ses voies, comme Moïse. Et pour que tu connaisses ses voies, on t'a amené dans cette classe appelée Technon. Regarde, Crépin, il écrit, aïe, Technon, courage. Où tu as l'impression même, tu vois, c'est avant d'être en Christ, tu avais souvent beaucoup d'argent. Et quand tu arrives, tu ne sais pas pourquoi ton compte est séché. Tu as même envie de repartir, faire marche arrière. Tu as envie de repartir dans le monde. Et Dieu te regarde. Parce que tout le ciel regarde la décision que tu vas prendre. Est-ce que tu vas décider d'apprendre? Ou tu vas rechercher la facilité comme une épios? Parce qu'une épios, c'est la facilité. Mais Technon est un enfant, c'est vrai. Il ne fonctionne plus au lait. Donc on commence à lui amener de la nourriture solide. Et c'est pourquoi justement le Père crée un lien affectif avec Technon pour qu'il n'abandonne pas. Mighty God. Technon sait que Dieu l'aime énormément. Il arrive à cette compréhension. Mais les épreuves embêtent Technon. Ou parfois il devient un peu népié aussi. Il dit, est-ce que Dieu m'aime toujours? Est-ce que j'ai péché? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait que je n'ai... Technon ne sait pas qu'il est maintenant, il est en train de rentrer dans la cour des grands.
qu'Abraham est passé par là. Technon ne sait pas que Moïse est passé par là. Technon ne sait pas qu'Élie est passé par là. Technon ne sait pas qu'Ésaïe est passé par là. Technon ignore à ce moment-là que Josué était dans cette classe. Il ne sait même pas que Samuel a demeuré dans cette classe. Technon. Et Dieu regarde les pas de Technon. Parce que Technon maintenant va entendre des voix. Il entend Dieu lui dire, je suis avec toi mon enfant. Mais il ne comprend toujours pas pourquoi ça ne va pas. Et pourtant Dieu lui dit, je suis avec toi. Parce que tu es à l'école Technon. Dans cette salle de classe, il y a des cuvales de larmes dans la salle de classe de Technon. Mais ces larmes, ce n'est pas parce que Dieu n'aime pas Technon. C'est parce que Dieu attend Technon à l'arrivée. Et les 200 mètres, et les 3000 kilomètres, ou comment on appelle, le 3500 mètres, ou le 5000 mètres, dans lequel, où tu avances, tu as l'impression que tu pâtis. Tu as l'impression que les choses n'avancent pas. Cette salle de classe, les larmes, beaucoup pleurent. Certains sont assis. Mais beaucoup doivent prendre, dans la salle de classe Technon, il faut prendre l'exemple sur David. Quand je marche dans la vallée, parce que c'était la salle de classe de Technon, David était dans la classe de Technon. Il faut faire comme David. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est. Parce que Technon sait que Dieu l'aime, mais la vallée est compliquée. C'est pourquoi il se booste lui-même dans la vallée. Mais Dieu est avec Technon, tellement proche de Technon, que les sens de Technon ne sentent même pas que Dieu est là. Parce qu'il n'est pas censé être aidé dans l'épreuve. Sinon, ce n'est plus une épreuve. Mais tout le monde le regarde, les anges le suivent. Je me rappelle que quand je suis allé au Maroc, alors que j'étais dans cette classe Technon, pendant toute ma période estudiantine, je n'ai pas reçu un seul coup de fil de mes parents, pas une seule fois. J'avais des larmes comme ça. J'ai dit, why Dieu, why? Pourquoi? Je n'ai pas reçu un seul colis de mes parents. Et tu dis, why? Pourquoi? Mais je sens l'onction sur moi. God is with me. Je n'ai pas de doute. God is with me. Il est avec moi. Mais quel est le problème? Technon est à l'école. Dieu veut apprendre à Technon à devenir maître du système céleste, où il peut l'activer ici-bas. Dieu veut montrer à Technon le tableau de bord. Dieu veut enseigner à Technon comment piloter, comment fonctionner. Et c'est la période la plus difficile. On ne demande pas UOS du jour au lendemain. Dieu te met dans une salle de classe appelée Technon. Ça veut dire disciple, élève. Il y a une chose qui me rassure souvent. Parce que je me dis, Dieu ne fera jamais quelque chose pour nuire à ma vie. Never. Et je me dis, si la chose n'est pas là, il sait pourquoi. Parfois, je questionne ma foi. Parfois, je questionne Dieu. Parfois, je regarde les Écritures où c'est moi qui n'ai pas bien appliqué ce qu'il veut. Mais parfois aussi, Dieu veut maturer l'enfant. Amen. Il dit à Abraham, va, Abraham. Ce Dieu-là qui est fidèle, il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Ça a pris 25 ans. 25 ans pour Abraham sur le chemin de la destinée avec les prophéties. Vous savez pourquoi?
Les 25 ans, ce n'est pas le temps de la prophétie. Oh, mighty God. Receive it. Listen. Les 25 ans n'ont pas été le temps mis pour la prophétie. Non, les 25 ans ont été le temps pour la maturation d'Abraham. Pour la prophétie. Amen. Ce n'est pas la prophétie qui a duré 25 ans. C'est la maturation d'Abraham qui a mis 25 ans. Une question, prophète. Oui. Donc, quand Habakkuk nous dit, si elle tarde, ce n'est pas parce que la prophétie tarde, et parce qu'après, il ajoute, elle arrivera, elle ne va pas tarder. Donc, en fait, c'est à cause de nous que... En fait, si tu es impatient, regarde, tu vois, regarde. Il y a un travail contre. Donc, il dit, si elle tarde, ça veut dire que toi-même, tu as remarqué que ça n'arrive pas. Tu comprends? Donc, il te dit, si elle... Attends là. Tu comprends? Elle s'accomplira certainement. Mais pourquoi elle tarde à s'accomplir? C'est le porteur de la... Le problème, c'est le porteur de la prophétie. Le problème, ce n'est pas la prophétie elle-même. Ouais. C'est que tu dois maturer avec la prophétie. Si Dieu dit, je te ferai asseoir avec les grands, tu dois maturer. On ne va pas prendre Népios et faire asseoir avec les grands. Non. Népios, dès lors que Dieu dit, tu seras un homme riche, tu commences à te discipliner financièrement pour que quand la prophétie arrive, tu es un bon gestionnaire. Donc, on doit arrêter, on ne doit pas pointer le prophète qui a donné la prophétie en disant il m'avait, mais on doit d'abord commencer à se remettre en question soi-même. Exactement. Est-ce que tu sais, la prophétie, elle doit se poser sur quelque chose. Il y a un fondement. Après 25 ans, Dieu dit à Abraham, I have made you. Quand Abraham est parti, il a dit, je ferai de toi. Après 25 ans, il a dit à Abraham, j'ai fait de toi. Donc, il y a eu, entre le moment où il a donné la prophétie et le moment où il a l'accomplissement, il y a eu un travail sur Abraham. Et il dit à Abraham, j'ai fait de toi le père d'une multitude. Et c'est là où justement Israël va arriver, un an après. C'est là il va dire, regarde les étoiles. Parce que le temps de l'accomplissement était arrivé. Et Dieu lui donne la vision. Mais tout ce temps, le gars est en Égypte. Tu vois même qu'Abraham fonctionne comme Népios. Dieu ne l'a jamais envoyé en Égypte. Mais il est quand même parti en Égypte. Et il est revenu avec Agar. Agar n'était pas dans le plan. Mais comme Abraham, il a ramené une personne qui n'était pas dans le plan. Comment on fait? Parce qu'il est allé en Égypte sans orientation. Les enfants, si vous ne me dites pas que vous êtes enseignés, I don't know what to say. Nous sommes bénis et nourris. Beaucoup d'enfants, c'est ça. Tu seras prédicateur. Il est là maintenant à regarder la chair avec les gros yeux. C'est comme quand on me demande de prêcher. Parce que la parole de Dieu, la prophétie a dit que, en fait, non, va à la connaissance. Tu dois courir vers la maturité en même temps que la prophétie court. Oh mighty God. Et vous vous croisez. Donc quand il dit la prophétie, si elle tarde, attends là, il ne demande pas de s'asseoir. Il demande de la garder en pensée et continue de travailler. Ne la lâche pas, ne l'abandonne pas. Ne dis pas que, en fait, ce qu'il veut dire, ne dis pas qu'en fait, sinon moi je laisse tomber, je m'en occupe, c'est une fausse. Non, il dit non, attends là. Attendre, ce n'est pas s'asseoir. On a eu une mauvaise interprétation. Nous tous, on s'est assis sur les prophéties sans maturer. Donc du coup, aussi longtemps que la prophétie ne rencontre pas le mature, la prophétie reste sans exaucement. Parce qu'elle n'a pas été faite pour Népios. Elle a été dit à Népios, mais n'est pas pour Népios. C'est-à-dire que quand Dieu te parle, tu es Népios. Mais la prophétie, elle parle et elle t'attend lorsque tu es mature. Donc, elle est faite pour l'homme mature. Qu'est-ce qu'on a dit à l'héritier? On a dit à l'héritier que tout est à lui. Cependant, c'est Uos qui règne et non Népios. Mais Népios est héritier. Technon est héritier. Uos est héritier. Et celui qui s'est joué de tout ça, c'est Uos et non Népios. God Almighty, Seigneur. Parfois, je me demande, je m'époumonne et je parle à un peuple. Parfois, je me demande s'il comprend. Vous êtes tous là à dire oui, l'enseignement, oui, l'enseignement. Mais quand on regarde votre vie, on se demande pourquoi on passe du temps encore à enseigner. Parce que vous n'écoutez pas. Tout de suite, cet enseignement après ça, tu vas fonctionner comme un Népios. On a beau attirer l'attention. Sérieusement. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'avais arrêté d'enseigner en ligne. Parce que les gens étaient friands
des nouvelles informations. Ah, c'est nouveau. Ils n'écrivent pas. Oh, c'était mauvais. Ils ont oublié tout ce que Dieu dit. Quelle maturité, quelle immaturité c'est chez toi. Tout ce que Dieu dit, te dit n'est pas écrit. Tu es quel genre d'enfant? Tu es quel genre de disciple? Quel genre de fils de Dieu? Tout ce que Dieu te dit n'est pas écrit. Tu l'as écouté et tu l'as oublié. Si on te demande un mois après, tu dis, il m'avait dit un truc comme si tu as oublié ce qui t'a été dit. Tout ce que Dieu te dit, c'est ta destinée. Donc tu as oublié ta destinée. Tu t'es regardé dans le miroir, en partant, tu as oublié ce que tu as vu dans le miroir. Waouh, je vois même comment on tend. Je suis à plus d'une heure. Je m'arrête ou je continue? Continue. Donc, dans cette salle de classe, Technon va apprendre comment les choses fonctionnent. Et c'est la chose la plus difficile. Parce qu'on ne va pas seulement te donner des informations. On va travailler ton caractère. C'est là où vient discipline, disciple. C'est là qu'on va te discipliner. Des choses que tu détestes, il va te pousser à faire. Des endroits que tu ne veux pas, il va t'y amener. Dieu va t'amener, généralement, il va te faire ce que tu n'aimes pas ou si tu n'as pas envie. Parce qu'il faut qu'on te discipline. C'est dans cette classe-là que Dieu te dompte. Où tu es rentré rebelle et tu dois sortir de là docile. Donc, il y en a qui redoublent. Hein. Il y en a des années, ils sont à Technon parce qu'ils sont rebelles. Et Dieu, dans l'école de Dieu, on ne te saute pas de classe. Tu vas prendre tous les cours. Donc, il y a des redoublants dans le cursus Technon. Il y a plein de redoublants. Il y en a qui risquent de vieillir, ils vont même vieillir là, dans la salle Technon, sans la UES, à cause de la rébellion. Parce que dans la salle de classe Technon, tu rentres brebis et tu dois sortir agneau. La brebis veut dire rebelle. Brebis signifie, quelqu'un me dit, tu sais, moi je suis la brebis du Seigneur. Écoute ce que je vais te dire. C'est pas avec fierté que Dieu a dit que c'est mes brebis. C'est pas fierté. Là, tu es toute fière pour dire que je suis la brebis du Seigneur. Tu sais pas ce que ça veut dire brebis. Brebis signifie rebelle. Donc les gens ont regardé la brebis et on lui a donné brebis qui veut dire rébellion. Parce que la brebis n'est jamais en place. Remarquez que dans les Écritures, c'est toujours elle qui s'éloigne du groupe. Il dit si une brebis tombe dans le puits, qu'est-ce qu'elle fait dans le puits? Il dit si elle se retrouve dans la gueule du lion, dans la gueule de l'ours, la brebis est toujours en danger. Elle se met en danger toute seule. Et il y en a qui redoublent dans la classe Technon parce qu'ils sont restés brebis. C'est des brebis qui n'ont pas pu muter vers l'agneau. Vous avez entendu que Jésus est là. Et pourtant, on sacrifie aussi les brebis, n'est-ce pas? Ouais. Mais est-ce que vous avez entendu, on a dit que Jésus est la brebis qui ôte le péché? Non, on a dit l'agneau. C'est la docilité. Il va là où le Père décide d'aller. Donc, c'est ça l'agneau. Donc, l'un des caractères de Technon qui doit se développer, c'est l'humilité. C'est ça. L'agneau, Jésus aime ce que Dieu aime, recherche ce que Dieu recherche, veut être là où Dieu est, veut emprunter le chemin que Dieu emprunte. Ça, c'est l'agneau. Amen. Mais essaye d'amener la brebis sur le chemin. Vous allez vous battre. Soit, à la veille même, elle s'est jetée dans le puits. Elle a sauté et elle est tombée dans le puits. Pas qu'elle voulait se suicider. La brebis, dans sa nature, elle se met en danger toute seule. Donc, il y en a qui disent, moi, je suis la brebis du Seigneur. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je suis dans la... Je vois que parmi les enfants de Dieu, c'est ce que tu dis. Je suis la rebelle. Ou bien le rebelle.
Donc la classe techno est pour toi. Tu vas te discipliner. Tu ne vas pas rester toute la vie brebis. Oh, c'est pas bon. Faut que tu matures. Et cette classe, c'est la classe qu'on prépare, où tu as des informations sur la prépondérance dans cette salle, où on exerce ton homme spirituel, où tu entends Dieu te dire, je veux que tu cesses de regarder la télé pendant 2 mois. Les séries, tu dis non, est-ce que ça peut être Dieu? Dieu va te discipliner. Oui, c'est dans cette classe qu'on apprend la sobriété, être sobre. Il dit, soyez sobre, veillez. À qui est-ce que je parle ce soir? I don't know. Cette classe, je pourrais parler les différentes classes dans Teknon. Teknon, ce n'est pas juste une seule classe, c'est plusieurs classes. Il y a plusieurs niveaux dans Teknon et plusieurs niveaux dans IOS. Donc, si tu n'es pas passé par cette classe, c'est dans cette classe que Teknon apprend. Il ne confesse pas. Ça veut dire qu'au sortir de cette classe, Teknon ne va pas dire Christ est à moi et à s'agiter. Non, quand tu es passé bien dans une salle Teknon, tu as compris ce que c'est l'autorité. You know, tu ne t'agites plus. Voilà maintenant te dire, parce que c'est dans cette salle, dans cette classe qu'on apprend à Teknon que Teknon est divin. On dit à Teknon, en fait, bien, let's go. Dans cette classe, je vais vous donner quelques trucs qu'on dit à Teknon, hein, d'accord? Parce que, en fait, on le dit à Népios, mais Népios n'est pas conscient. Mais Teknon va s'exercer dans ces choses. On va commencer à amener Teknon. Prenez bien 1 Jean 5, 13. C'est juste le mot qu'il a dedans que je vais ressortir. 1 Jean 5, 13. Verset 13. Ok. Donc, les Écritures déclarent, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Bien, mets un peu plus haut. Lis un peu le verset avant. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils. Encore un peu plus haut. Un peu plus haut, ok. Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Aïe. On va expliquer à Teknon que tu as l'onction fonctionner avec l'homme biologique. On va exercer Teknon à fonctionner avec la nouvelle nature. Teknon, quand il sort de là, ne va pas dire que j'ai Zoé, j'ai la vie divine. Non, Teknon ne fait plus ça. Teknon, il est aware. Il y a un mot qui dit que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Le mot savoir ici, dans ce passage, le mot c'est Oïda. Oïda ou Oïdo. D'accord? Je veux que vous sachiez. D'accord? Quand il dit je veux que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, le mot en grec c'est Oïda ou bien Oïdo. Mais souvent je le dis en anglais. Aido. Ouais. Ce qui veut dire être conscient. Il dit je veux que vous soyez conscient, pas que vous le fait de savoir. Tu vois, tu dis mais je sais, c'est pas savoir. Il dit je veux que tu sois conscient que tu as Zoé. Ça veut dire que maintenant dans cette classe, on apprend oh my God, je ne peux pas terminer ce truc aujourd'hui. Parce que la classe Teknon a trop d'informations. Il dit, je veux que vous soyez conscients. Donc, dans cette classe, on apprend à Teknon à devenir conscient du monde spirituel et conscient de ses capacités spirituelles. Donc, Teknon n'est pas seulement conscient de la puissance du nom de Jésus. Il y a des choses que Dieu a mis dans Teknon.
Technon va devoir découvrir. Et l'une des choses, c'est celle qu'on a vue. Et là, vous allez comprendre, pour comprendre la prépondérance des fils de Dieu, il faut que Technon se découvre d'abord. Si Technon ne se découvre pas, il sera Népios en train d'imposer un truc. Donc le mot ici, c'est être conscient. Sinon, c'est Népios qui va vouloir agir sur la mer, agir sur le vent, agir. Et le vent le regarde. Et tu dis, mais Seigneur, pourtant tu as dit dans ta parole que la nature soupire après la révélation des fils. On n'a pas dit de Népios, pas d'enfant. Donc la nature elle-même, elle dit, petit, va à l'école d'abord, laisse-nous tranquille. On a envie de travailler avec toi, mais tu n'es pas mature. Donc la nature elle-même, elle refuse. Jusqu'à ce que tu sors de cette salle de classe. Beaucoup sont sortis de cette salle de classe avant le temps. Technon. C'est ça. Vous devenez conscient. Les premières choses que Technon découvre. Ok? Non. Parce que tu découvres cela étant Népios, mais tu n'es pas conscient. Parce que le problème de Népios, c'est le manque de conscience de maths. Il est ignorant. Mais Technon va avoir des informations dans cette salle de classe. On va dire à Technon, quand tu es né de nouveau, Jean 3, 16. Il y a une information qu'on va donner à Technon à ce niveau. Jean 3, 16. Et ensuite, on va donner une information à Technon dans Romains 8, 1. Jean 3, 16. Jean 3, 16 dit. Ok. Jean 3, 16 déclare, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou c'est 1 Jean 3. Tu parles de 1 Jean 3, 16? Non. Jean 3, 16, c'est pas toi. Je vois quelqu'un a mis un truc, Oui, je ne sais pas ce que c'est. Ça depuis beaucoup de... Je ne sais pas même t'écrire ça. Pour bloquer les gens qui font ça. Moi, je ne sais pas, on dirait que c'est... C'est un nom qui s'est mis dans les groupes pour mettre... Ah, elle écrit à la personne qui est en haut là-bas. Ah ouais? Il y a quand même une personne qui est en haut. Oui, il y a une personne en haut qui écrivait, qui était en train de publier des choses bizarres. Ah ouais. Il y a souvent les marabouts ou quoi là. Je ne sais pas trop. Donc, voilà. Donc, je dis, le Jean 3,16 dit, tu me lis ça s'il te plaît. Oui, donc, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ici, si vous ne faites pas attention, vous allez penser que la vie éternelle est mise au futur. Non, elle n'est pas au futur. Ici, c'est un échange. Quiconque croit en lui ne périsse point. Pourquoi? Parce qu'il a reçu la vie éternelle. D'accord? Donc, ici, dans ce verset, il dit que quiconque croit en lui ne périsse point. Pourquoi? Il ne va pas périr. Parce que la vie Zoé est rentrée. Amen. Donc, Oui. si je comprends, en fait, on peut dire que Népios considère au fait qu'il aura la vie éternelle, alors que Technon a déjà réalisé que la vie est en lui. En fait, Technon, lui, il est dans l'expérimentation. Il expérimente. Il essaie de devenir conscient de certaines choses, des informations qu'on lui donne. Oui. Il est conscient des affaires, de tout qu'on lui donne. Ne vous laissez pas distraire par les gens qui mettent les trucs. C'est comme ça que l'ennemi essaie de vous empêcher de saisir les bonnes informations. Ne suivez pas. Restez concentrés. Donc ici, Jean 3,16, les gens disent, tu auras et on a même prêché comme ça. Si tu acceptes Jésus, tu auras la vie éternelle. On a mis ça au futur. Or, regardez ici. Le verbe n'est pas au futur. C'est pas conjugué au futur.
C'est quelque chose qui t'arrive au moment où tu acceptes Christ. Il y a une nouvelle vie qui rentre en toi. On a lu tout à l'heure dans 1 Jean 5, 13. Il dit celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, Technon commence à comprendre qu'en fait, il a la vie biologique, mais il a aussi la vie divine. Il va essayer de devenir conscient, de plus en plus conscient. Parce que Jean lui dit, dans 1 Jean 3, 16, il dit, je veux que vous sachiez que vous avez Zoé. Il ne dit pas que je veux que vous sachiez que vous aurez la Zoé ou que vous aurez la vie éternelle. Jean dit, je veux que vous sachiez que vous avez. Alors, qui parmi vous sait qu'il a Zoé, qu'il a la vie éternelle? Wow. Vous voyez? Donc, le problème, c'est que voilà pourquoi le peuple de Dieu est tué faute de connaissance. Parce qu'il pense qu'en fait, la vie éternelle, c'est quelque chose qu'il aura après la mort. Or, Jésus est venu sachant que la vie biologique ne peut pas nous amener dans l'éternité. Que la vie biologique, elle n'a pas la capacité. Il nous a donné la vie, cette vie est dans le Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Quelle vie? Biologique? Non. Zoé. Quand tu dis Jésus, il m'a donné sa vie. Quelle est la vie que Jésus t'a donnée? C'est laquelle? Parce que nous, quand on dit qu'il nous a donné sa vie, on pense à la croix. Ouais. Mais non, à la croix, il ne nous donne pas sa vie. Nous mourrons avec lui. Amen. Ce qu'il nous a donné, sa vie, c'est Zoé. Il nous a donné sa vie pour qu'on vive par elle. Et pour qu'on vive par elle, il fallait que lui-même vienne en nous. Parce que nous sommes dépendants de sa vie. Vraiment, comment est-ce que je vais expliquer à ces enfants? Le chrétien ne fonctionne pas par la vie biologique. Quand vous naissez de nouveau, et ça c'est Technon va commencer à s'exercer, la vie biologique est supplantée par la vie Zoé. Donc, Technon, je vais m'arrêter par ça. Je ne sais pas, je continue la semaine prochaine. Si vous ne vous exercez pas avec la vie divine, vous allez avoir des problèmes. Vous allez tomber malade tout le temps. L'ennemi, et vous allez, écoutez bien, écoutez, c'est une révélation pour vous. La guérison, ce n'est pas pour les fils, les enfants de Dieu. Dit choque-nous. La guérison, ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, c'est la vie divine. C'est la santé divine. C'est la guérison. Nous, on guérit le monde. On guérit ce qui arrive. On guérit les pios. Mais quand tu matures, la guérison n'est pas pour toi. Tu es in the life. Parce que la vie elle-même, elle est en toi. Et tu travailles à devenir conscient d'elle. C'est Népios qui a besoin d'être délivré. C'est Népios qui a besoin d'être guéri. C'est Népios qui a besoin d'être... c'est Népios. Mais quand Népios devient Technon, Népios commence à tester sa foi. Comme un aiglon qui commence à vouloir faire fonctionner ses aigles pour aller dans les hauteurs. Parce qu'il a pris conscience qu'il n'est pas d'ici-bas. Qu'il opère à haute altitude. Et l'aiglon va commencer à battre les airs pour aller dans les hauteurs. Donc ça demande de l'exercice. Il y a une vie en vous. Quand vous êtes dans la classe Technon, vous commencez à travailler, à expérimenter. Oh, nous on a dit, vous voyez l'église, guérir l'église et le monde est malade. Non, les dons de guérison, c'est pour le monde. C'est pourquoi vous voyez, ça fonctionne beaucoup. Elle fonctionne beaucoup. Campagne d'évangélisation, exactement. Ou bien quand tu es prophète à l'extérieur, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est fait pour guérir le monde. Guérir les népios qui rentrent. Guérir les népios qui rentrent. Mais quand tu es Technon, tu as l'école où tu t'exerces à ne plus fonctionner par la guérison. Parce que tu as la vie elle-même, inside. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la vie dont on parle, ce n'est pas la vie biologique. Parce qu'avant que Jésus ne vienne mourir à la croix, tu étais déjà un être biologique. Donc, il ne peut pas venir encore te donner une vie biologique que tu avais déjà. Il est venu te donner une vie divine. Et tu dois travailler chaque jour à être conscient de cette vie. Je refuse d'être malade. Je refuse d'être lié, d'être stoppé.
Je refuse les limitations spirituelles. Non, Technon s'exerce. Technon commence à... Listen, oh my God, how can I say it? Comment je peux le dire? Comment je peux l'expliquer? How can I tell you? Comment je vous le dis? Technon se regarde comme ça, il dit comment? Donc j'ai le Fils, j'ai le Saint-Esprit, le Fils, et le Père en moi. Mais quel est le lien qui va me lier, moi et le Père? Il est à l'intérieur. Donc Technon peut se dégager lui-même. Technon n'a plus besoin que quelqu'un comme Népios qui crie à tout bout de champ. Technon s'exerce. Technon commence à prendre le contrôle sur son environnement. Oh mighty God, cet enseignement est powerful. Amen. Et si vous sautez cette classe, peu importe le nombre d'heures de prière que vous faites ou de jeûne, vous restez Népios. Vous restez quelqu'un qui ne sait pas comment ça fonctionne. Et vous pensez que c'est le nombre d'années en Christ. Non, c'est la maturité, la prise de conscience de comment le monde spirituel fonctionne. Vous pouvez être jeune d'âge et être conscient du monde spirituel que quelqu'un qui a 40 ans, 50 ans, 60 ans en Christ. Ce n'est pas une affaire d'années, c'est une affaire de conscience. Être conscient. Être conscient. Je vais vous donner un dernier verset et vous serez choqués. Regardez. Deux Timothée, chapitre 1, versets 9 à 10. 2 Timothée. Écoutez ceci, écoutez, ces informations, Technon, ça va révolutionner Technon. Technon arrive dans cette classe, on commence à lui dire des choses qui sont humainement, c'est pas possible. Comment ça? Parce qu'on essaie de détacher Technon du fonctionnement naturel de l'homme naturel pour l'amener dans le fonctionnement surnaturel de l'homme en Christ. Donc, c'est normal. Si tu es né de nouveau, c'est pas avec la même vie que tu nais. Tu nais avec une autre vie, appelée Zoé. Vas-y, s'il te plaît, si tu l'as trouvé. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Oui. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde, la paix... Et tu as lu à partir de quel verset? Verset 9 et 10. C'est ça. 9 et 10. 9 et 10, oui. Ok, 9 à 10. Ok, donc je vais descendre. Je vais la partir du verset 8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Non, on dit ça à Technon. Technon dit quoi? Ça veut dire que quand tu nous as amenés pour qu'on vive longtemps, donc tu veux dire qu'en fait, c'est que les scientifiques nous disent qu'en fait, l'espérance de vie, il dit non, Dieu explose l'espérance de vie humaine. Il dit, L'immortalité. Il dit, il a fait quoi, fils? Il a fait quoi la mort? Il a mis en évidence la vie et l'immortalité. Non, attends d'abord. Il dit d'abord, il a fait quoi de la mort? Il a détruit la mort. Il a détruit la mort et a Il mis a en évidence. mis en évidence. Ça veut dire que Technon doit prendre ce qu'on a mis en évidence. Mais Technon parle de la mort, et la mort, les esprits de mort. On te dit Technon, il a détruit la mort et mis en évidence la vie et l'immortalité. C'est-à-dire que c'est maintenant Technon rentre là-dedans, dit, tu sais, la vie et l'immortalité, c'est à toi. Technon dit, what? Mais ça, c'est humainement impossible. C'est pourquoi, justement, tu ne dois pas fonctionner comme l'homme naturel. L'homme naturel a trop d'informations de la vie naturelle. Tu es né de nouveau, il faut qu'on te donne des informations qui sied avec le fonctionnement de l'homme spirituel. Amen. Mais l'homme spirituel, on a mis en évidence pour lui la vie, Zoé, et l'immortalité. Donc, il doit grandir à partir de quelles informations? Dites-moi.
C'est à partir de quelles informations qu'il doit grandir lui? Il m'a dit, élève les fils. Et je rends grâce à Dieu, il m'a donné cette connaissance, Amen. cette compréhension. Mm. Ah, les enfants, si vous ne grandissez pas, c'est que pour Dieu, l'ennemi n'a pas le pouvoir de vous tuer. Parce qu'il a mis en évidence quelque part. Donc, quand il est venu mourir à la croix, en ressuscitant, il a mis en évidence. Et il a déposé entre nos mains, il dit, la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, l'évangile, là, nous parle de la vie Zoé et de l'immortalité. C'est à partir de là que vous commencez à prier. Dis, Seigneur, Dieu, donc personne ne doit limiter ma vie ici. Que ça soit ni un sorcier, ni un marabout, ni qui que ce soit, ni un accident, ni never. Technon va maintenant vouloir, avec les informations qu'il va avoir, vouloir contrôler son environnement. Que tu ne pars d'ici parce que Dieu veut. Technon va découvrir que ni les esprits de famille, ni les esprits de quoi, n'ont de pouvoir sur lui. C'est un gars dangereux. On a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Ça veut dire que Dieu est en train de conduire ses enfants vers l'immortalité. Amen. Listen. Cet évangile est en train de te conduire vers l'immortalité. L'immortalité. Mais il faut Amen. que tu sois d'abord conscient et tu commences à travailler avec les informations qui t'ont été données dès ta naissance. Je ne sais pas quoi vous dire tout aujourd'hui. C'est trop. Je me rends compte maintenant que cet enseignement est tellement... C'est Tellement profond. Profond. Donc maintenant, qu'est-ce que tu fais? Au lieu de dire, oh, ma famille, oh, les machins, les sorciers. Non, tu t'exerces à devenir conscient. Quand je suis né de nouveau, la vie divine a supplanté la vie biologique. J'ai cessé d'être un être biologique. Et ma vie a cessé d'être dans le sang. Elle a été transférée in the spirit. Donc c'est maintenant l'esprit. C'est pourquoi le verset Romains 8, 1 dit, il n'y a plus de condamnation. C'est-à-dire qu'il n'y a personne ici qui peut condamner cette catégorie. La maladie, la pauvreté, quoi? La sorcellerie, celui-là n'est plus condamnable. Pourquoi? Et on va expliquer la raison pour laquelle il n'est pas condamnable. Condamné ici, ce n'est pas la prison. Condamné, c'est toute situation qui peut te bloquer. Sorcier, marabout, tout ça. Il dit, lui là, quand on parle de condamnation, on parle aussi de malédiction. Il dit, celui-là, la malédiction ne peut pas rester sur lui. Il n'est pas maudissable. Je ne sais pas si on dit ça comme ça. Il dit, lui là, on ne peut pas maudire. Il n'y a plus de condamnation. Tout ce qui a pour but de t'emprisonner, que ça soit spirituellement, n'a pas de pouvoir sur toi. Il dit, lui là, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. On explique qu'ils ne marchent plus selon leur nature charnelle. Ça veut dire qu'ils ont cessé de fonctionner comme des êtres biologiques. À qui je parle, Seigneur? À quel enfant va comprendre ce que je dis? Une fois pour toutes. Est-ce que vous avez cette version chez vous? Qui ne marchent plus selon leur nature charnelle. On ne parle pas du péché. On parle qui ne fonctionnent plus comme les êtres humains naturels, mais selon l'esprit. Ceux-là, ils ont des informations sur comment fonctionner ici-bas, as a spiritual man, par la vie, life. Et quand tu imposes la main à un malade, la vie, ce n'est plus le don de guérison. Life. Amen. Life. Celui qui a le Fils a Zoé. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas Zoé. Il dit, celui qui a le Fils a la vie. Et Jean dit, je veux que vous soyez conscients, enfants Dieu vivant, que vous avez Zoé. Vous avez Zoé. Notre problème, ce n'est pas de savoir, tous autant que vous êtes, vous connaissez Zoé. C'est le manque de conscience. Vous n'êtes pas conscient de Zoé. Vous fonctionnez toujours selon l'homme biologique. C'est que vous avez peur. Aïe, oh mon Dieu. Fils, je termine par ce témoignage. Ce témoignage où, fils, je vous ai dit que le fer a déchiré mon orteil droit. Il a percé la chaussure en bas.
déchiré mon orteil droit, percé la chaussure en haut. Et mes pieds, le fer est sorti de l'autre côté. Et mon pied était là. J'ai dit, mon Dieu. J'ai fait sortir le pied doucement. Il faisait peut-être minuit. Je ne sais pas pourquoi je suis passé par cet endroit où il y avait un chantier, où la maison était en construction, fils. Et on sait que quand la maison est construite, il y a des fers, tu vois, ces fers qu'on met pour poser le sous-bassement. J'ai piétiné un de ces fers. Et il a percé ma chaussure. Et déchiré sous mon orteil droit. Et percé dessus de la chaussure. Quand j'ai enlevé doucement, je suis allé vers mon épouse et je ne voulais même pas regarder la blessure. Je n'ai pas regardé la blessure des enfants. Je n'ai pas regardé le sang. Je vais vers mon épouse, il est minuit. On va faire quoi? On va mener à l'hôpital? Je ne sais pas, tout d'un coup, je suis conscient qu'il y a Zoé. Je ne sais pas pourquoi c'est venu. C'est comme si, bon, je ne vais pas dire que c'est Dieu qui a voulu, mais Dieu a profité de l'occasion. Pour dire, fils, tu peux opérer à un autre niveau. Je montre à mon épouse, elle me dit, mets du parfum ou bien mets quelque chose. Je sens que la déchirure est énorme. Je vais à la douche. Donc je vais à la douche, je prends de l'eau, je mets le pied sous l'eau, j'ai ouvert l'eau, le robinet, et j'ai mis le pied. Donc ça coulait, l'eau coulait pour enlever le sang. Et puis j'ai enlevé le pied. Et j'ai montré du doigt à mon orteil. J'ai dit orteil. J'ai dit, je parle à mes tissus et chaque fibre de mon corps. Et je commande aux tissus et chaque fibre de mon corps de se régénérer et fermer. Fils, quand j'ai fini de parler, j'ai senti quelque chose qui a serré. Tu vois, ça fait comme, tu vois, comment est-ce que je peux expliquer ça, les deux côtés de la blessure, tu vois. Ça, voilà, comme ça. Pas comme si on venait de tirer les deux pour les ramener ensemble. Fils, c'était séance tenante. La blessure s'est fermée, je suis là debout. Elle se ferme. Et je pose le pied par terre. Il n'y a plus de blessure. Le matin, je suis en chaussure. J'ai dit non. J'ai dit à mon épouse, j'ai découvert un truc chéri. Ça fait longtemps que j'essaie de bosser ça, mais là, ça marche. J'ai réussi à me soigner. Séance tenante la nuit même. La peau s'est refermée. Wow. J'étais allé voir une femme. Cette femme était à l'hôpital. On l'avait opérée. Et on l'a opérée. Et ensuite, le jour après son opération, il y a eu grève dans l'hôpital. Donc, les infirmiers, les médecins étaient en grève. Et le service minimal. C'est comme s'il n'y en avait pas. Et moi, j'étais allé, Dieu m'avait conduit vers la chambre de cette femme. Comment tu t'imagines? Quand il y a un grand hôpital, et puis le service minimal, il n'y a pas beaucoup de personnes, le temps qu'ils fassent tous les étages pour arriver et soigner la blessure, la plaie sur le ventre de l'opération de cette femme. Je regarde la dame, je me sens attiré vers elle. J'ai dit, maman, elle me dit oui. Est-ce que je peux prier avec toi? La maman dit oui. Et puis elle me dit, attends, je vais te raconter un rêve que j'ai fait. La maman me dit ça. Elle me dit, j'ai fait un rêve, et dans ce rêve, il y a un homme, mais je crois que c'est Dieu. Il m'a dit, j'enverrai mon serviteur. Va te faire opérer, j'enverrai mon serviteur. Et puis je regarde la maman, j'ai dit, alors je suis là. Fils, j'ai parlé à la blessure de la maman. Avant la fin de cette journée, la blessure était fermée. Le lendemain matin, on lui a demandé de rentrer chez elle. Yos a un truc. Yos, il a un truc qu'il a à découvrir. Yos, c'est pas juste chasser les démons. Chasser les démons, même Népios chasse les démons. Le démon, in the name of Jesus, Népios, il peut chasser les démons. Mais fermer le pied comme ça, Népios. Fils, ou quelqu'un, la blessure, on vient de l'opérer et la blessure se ferme le même jour. The same day. Et le jour après, on regarde la blessure, elle est fermée. Les médecins disent, vous pouvez rentrer chez vous. Un jour après l'opération, on a ouvert le ventre. Qui est Népios alors que nous allons regarder? Je vais m'arrêter là aujourd'hui. Parce qu'il y a tellement de choses à dire dans la classe techno. Mais la première chose que vous découvrez et de travailler conscient, c'est qu'à l'intérieur de vous, c'est toujours une vie qui soutient la vie biologique.
Amen. Votre vie biologique est soutenue par une vie plus puissante. Zoé. Travaillez à devenir conscient de cette vie. Ne confessez pas à l'ennemi Zoé. Non, confessez à vous-même pour que vous soyez conscient. Dis à toi-même tout le temps, je fonctionne par Zoé. Zoé est dans mon esprit, mon âme et mon corps. Zoé sort même par les pores. Tu vois, je vis par Zoé. Parce que quand vous naissez de nouveau, la vie Zoé supplante la vie biologique. Mais bien que vous ayez Zoé, si vous n'êtes pas conscient de Zoé, la vie biologique peut être affectée. Vous devez le dire tout le temps jusqu'à devenir conscient. Et c'est la partie de la classe technone. C'est ça son rôle. Les informations et l'exercice. On a bien défini Népios comme inexpérimenté, n'est-ce pas? Mais technone dans cette classe va expérimenter beaucoup de choses. May God bless you. Que Dieu vous bénisse. J'ai tiré en longueur. Je suis allé plus que... Amen. C'était important. C'est important. Je me demande, est-ce que je dois faire ça encore la semaine prochaine ou je m'arrête là? C'est déjà suffisant. Non, tu ne peux pas t'arrêter là. C'est simple. On a qu'à voir les réactions des internautes s'ils demandent qu'on revienne la semaine prochaine. Est-ce qu'on revient la semaine prochaine? Bien. Alors dites-moi, est-ce que je continue cet enseignement la semaine prochaine ou bien on s'arrête là? C'est bon, vous avez déjà le suffisant. Comme ça, l'année prochaine, je n'interviens pas. Voilà, la sœur Claudia dit on veut la suite, on continue la semaine prochaine. La sœur Annick, oui. Karine, Lova, oui, s'il te plaît, en lettres majuscules en plus. La sœur Léa, on continue. La prophétesse Dina, non, on veut plus. Wow. On ne veut pas laisser comme ça. Parce qu'il y a tellement d'informations. D'accord? Cet enseignement, Crépin, il faut le télécharger. Ouais. D'accord? Et vous, voilà. Mettez-le en audio. Et j'espère que là, on va bien entendre. OK? Le 1 et le 2. Et ensuite le reste aussi. D'accord? On mettra ça sous forme. Même pas seulement. Un mauvais buzz. Il y a la possibilité aussi de mettre ça en. En fait, quand les gens rentrent, quand ils tapent les informations, ouais. ce sont les mêmes choses qui paraissent. Ouais, d'accord. Comment on peut faire ça. C'est ça. Wow. Donc, allez et commencez à vous exercer par cette première information. Zoé. Tu as la douche, tu te dis, j'ai Zoé. Quand je me blesse, la peau peut se refermer. Laissez. Aïe, j'ai Zoé. Et aucun lien spirituel n'a d'impact sur moi. Zoé, c'est Dieu lui-même. C'est la vie par laquelle fonctionne Jésus. Donc tu fonctionnes. Donc si tel il est, tel tu es, c'est que vous fonctionnez par la même vie. Mais ta vie, elle dépend de lui. Comme le Père a la vie en lui-même, il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et celui qui a le Fils a la vie, cette même vie qu'a le Père. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Comment tu peux être chrétien et la vie que tu as reçue, c'est la vie biologique? C'est incompatible. C'est pas normal. Aussi longtemps tu n'es pas conscient de Zoé, tu ne peux pas faire des grands prodiges et tout le reste. Tu restes à la merci de l'ennemi. Mais cette catégorie que tu es devenue, elle n'est pas condamnable. Il dit, therefore, there is no condemnation for those who are in Christ Jesus, who walk not according to their flesh. Dans la version qui dit, qui ne marche pas selon la chair, selon l'être humain, selon la vie biologique. Donc, ils ne considèrent plus que leur vie est dans le sang. Ils considèrent que le Saint-Esprit a mené une autre vie. Ils ne marchent plus selon leur nature charnelle, mais selon l'Esprit. Et on explique. Il dit l'Esprit de vie en Christ Jésus. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu. L'Esprit de vie, parce que l'Esprit de vie, c'est l'Esprit de Zoé. Qui est Zoé? Jésus. L'Esprit de vie, l'Esprit de Jésus, l'Esprit de vie. Il dit l'Esprit de vie m'a affranchi. Les enfants, il m'a affranchi à la fois de la loi du péché, mais aussi de la mort. Mais on a expliqué qu'il a anéanti, détruit la mort. Donc il m'a affranchi du pouvoir de la mort. Il m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Affranchi. C'est-à-dire que les esprits de mort, they have no power over you. Ils n'ont pas de pouvoir sur toi. They have no authority over you. You have the life. En ayant Jésus, la vie de Dieu en toi,
C'est la vie qui a donné la vie à tout ce qui vit. Donc tu peux dire au figuier, sèche. On verra ça une autre fois. Tu peux retirer la vie de l'arbre. Oh my God. Bien, God Almighty. Non, je ne peux pas vous expliquer ce genre de trucs. Wow. Vous allez faire des trucs bizarres dans... Non. Wow. C'est pourquoi tu es capable de dire à elle, il dit allez ressusciter les morts. Life. Tu peux ramener un mort à la vie comme tu peux envoyer un homme à la mort. You are so powerful. Et ça, c'est quelque chose. Si tu es enseigné par quelqu'un qui n'a pas fait cette classe, il va te manquer des informations pour être puissant. Ouais. Que Dieu vous bénisse et Dieu vous garde. Merci encore. Thank you.